Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va terminer ce tirage sentimental pour savoir où vous en êtes dans votre couple. Alors, premier choix, les étoiles. Vous regardez la vidéo 1. Deuxième choix, les lunettes de soleil, vidéo 2. Et troisième et dernier choix, la moto. C'est ce que nous faisons tout de suite. Donc, comme je l'ai précisé dans le tirage précédent, j'ai tiré les cartes à l'avance. Je les ai battues à l'avance et j'ai fait des petits tas à l'avance parce que ça prenait beaucoup trop de temps de les battre. Donc voilà, vous étonnez pas si les tas exceptionnellement sont déjà faits à l'avance. Alors, on va commencer par identifier quelle est l'énergie générale de votre couple. Donc voici la carte qui est sortie. La nouvelle lune en Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette nouvelle lune en Capricorne? Je vais vous lire le petit texte parce que je ne connais pas très bien le jeu encore, il est nouveau. Alors, nouvelle lune en Capricorne. Cette nouvelle lune en Capricorne t'invite à prendre conscience qu'il y a des sentiments négatifs qui perturbent ta vie sentimentale. Il y a une partie de toi qui est triste et qui ne croit plus au bonheur. Cela crée autour de toi une certaine forme de confusion et un repli sur toi. Il y a des événements imprévus et des retards. Cette nouvelle lune t'invite à te libérer de ces émotions négatives. Peut-être pour être dans une relation positive, on te demande d'être heureux avec toi-même. Connecte-toi avec la profondeur de tes émotions et de tes énergies. En étant dans cette énergie, tu pourras alors la partager avec une autre personne qui sera sur la même longueur d'onde que toi. Actuellement, les choses sont bloquées en lien avec cette tristesse. Laisse la lumière entrer dans ton cœur pour éclairer ta vie sentimentale. Bon. Ok, donc apparemment on dirait que les choses sont bloquées pour le moment dans votre couple. On va aller voir pourquoi, comment. Alors, on va commencer par aller identifier votre situation par rapport à votre couple et par rapport à votre partenaire. Où est-ce que vous en êtes? Alors, est-ce que vous voyez suffisamment? Je vais mettre la lumière parce qu'on ne voit pas super bien là. C'est tout gris aujourd'hui. On a eu un mois de juin pourri, je ne sais pas vous. Je ne sais pas où vous habitez, mais alors j'espère que le mois de juillet et août sera mieux. Allez, c'est parti. Vous en êtes dans votre couple et par rapport à votre partenaire. Ah, il y a un renouveau là. Il y a un renouveau, quelque chose de nouveau qui commence. Et qui visiblement est solide, stable, va durer dans le temps. Quelque chose de pérenne. Quelque chose d'authentique aussi. Quelque chose qui va résister avec le temps et qui est relié à vos aspirations et à vos idéaux, à vos espoirs. Ben c'est beau, ça commence bien. Bon, on va aller voir la suite, hein, parce qu'à chaque fois, quand je dis une chose, ben après ça change. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est voilà. Il y a du renouveau, quelque chose qui s'installe et qui perdure, qui se solidifie, on va dire, et qui est en lien avec vos aspirations profondes, avec le bonheur, la liberté, c'est ce que représente cette carte. Hein. Il y a une idée de sérénité et de bien-être dans cette carte. Ok. Donc vous, visiblement, vous avez envie de repartir à zéro peut-être. Si votre situation est bloquée, vous êtes dans l'espoir en tout cas d'un nouveau départ, de quelque chose de solide qui va durer dans le temps et qui va suivre vos aspirations, pour atteindre une certaine forme de bonheur, de bien-être et de sérénité auquel vous aspirez. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. C'est certainement lui ou elle, hein, vous interprétez en fonction de votre sexe, bien sûr. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ah. Alors, là déjà, on est en train de vous dire que vous êtes avec la bonne personne.
Mais que si justement vous vivez des difficultés, des blocages dans votre relation, c'est parce que c'est une relation karmique. Vous avez des choses à épurer, à nettoyer. C'est pour ça que c'est difficile. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon ben voilà. On vous dit en tout cas qu'il y a de l'espoir que ça s'améliore. Hein. Mais là, ce que j'entends dans le flirt, alors ça veut pas dire, on n'est pas en train de vous dire allez flirter à droite à gauche, hein, faites comme le papillon, allez butiner d'autres fleurs, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire d'apporter plus de légèreté dans votre comportement vis-à-vis de votre couple et vis-à-vis de votre partenaire. Soyez plus léger, plus spontané, plus fantaisiste. Ça rejoint un peu l'enfant intérieur. Hein. Ça rejoint l'insouciance. On vous dit peut-être de vous prendre moins la tête, d'être moins sérieux. Peut-être que vous bloquez... Si vous bloquez les énergies, c'est peut-être parce que vous êtes trop rigide et trop contrôlant. C'est possible. Ça peut être autre chose. Interprétez en fonction de votre situation. Donc apparemment, ouais, vous connaissiez déjà cette personne. C'est peut-être une relation d'âme. Hein. C'est peut-être un lien d'âme, c'est possible. Mais bon, en tout cas, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc il y a peut-être des choses qui vont s'arranger par rapport à votre situation de blocage visiblement. Le déblayage, oui. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Là, on vous dit qu'il y a un nettoyage est nécessaire. Il y a une idée de purifier de vieilles choses. Hein, le feu purifie. Il détruit, mais il purifie surtout. Il transmute. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire, de transmuter de vieux comportements, de vieux schémas, de vieilles croyances, de vieilles habitudes, pour aller vers quelque chose de nouveau, vers le printemps, vers la fraîcheur, la légèreté, vers le soleil. Là, on vous dit, voilà, de prendre un nouvel élan. Le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Alors peut-être que vous avez été trahi, alors soit vis-à-vis de votre partenaire actuel, soit vis-à-vis d'un ancien partenaire. Et apparemment, c'est peut-être ce qui crée un blocage, hein, j'ai l'impression. C'est peut-être ça. Vous avez peur d'être trahi à nouveau et donc vous bloquez vos énergies. Mais là, on vous dit de déblayer tout ça, de purifier, de transmuter ces vieilles peurs, ces vieilles blessures. Hein? De ne pas vous inquiéter. Regardez, il y a une délivrance qui arrive derrière. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Voilà, c'est tout. Bon, c'est clair. Ce qui bloque la situation, je pense que ça vient de vous. Je pense, hein. On va aller voir après votre partenaire. Mais ce sont ces peurs, ces blessures qui vous encombrent, qu'il faut nettoyer, qu'il faut transmuter et libérer. Et ensuite, vous allez pouvoir vous élever. Parce que tout ça, ça vous alourdit, bien sûr. Hein. Conscience divine, connexion, expansion, unité, lumière. Hein, vous êtes en train de vous connecter. Alors, soit vous êtes quelqu'un déjà de connecté, quelqu'un de très éveillé spirituellement, soit vous êtes en train de vous éveiller à cette unité au divin. Vous êtes en train voilà, vous laissez votre âme prendre sa place. Votre âme est en train de se développer, de se déployer à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est très positif. Ça va vous aider à guérir ces blessures, justement. Hein. Famille, appartenance, communauté, culture, tribu. Alors peut-être que l'énergie de la famille est très importante pour vous, elle est peut-être très présente, mais peut-être aussi, elle est peut-être aussi étouffante. Interprétée en fonction de votre situation. Soit vous avez besoin d'appartenir à une famille spirituelle. Ah oui, j'entends que c'est peut-être votre famille d'âme. Peut-être que alors soit vous êtes en train de la découvrir, soit vous aspirez à la trouver. Mais on dirait qu'il y a une connexion, c'est ça. Il y a une connexion à votre famille spirituelle, à votre famille d'âme. Je sens que c'est en train de se faire. Alors, soit vous l'avez déjà trouvée, mais vous ne savez pas que vous êtes entouré de votre famille d'âme, soit vous allez la trouver.
Mais là, on sent que ça y est, il y a un appel de la famille d'âme, là, j'entends. Un appel, c'est-à-dire que vous, vous y aspirez peut-être secrètement, mais c'est aussi sans doute votre famille d'âme qui vous lance des appels. Voilà, regardez le lien. C'est ça. Hein. Unicité universelle, amour, interconnexion, soutien. Ouais. Là, je sens vraiment un lien avec votre famille d'âme. Là. Le lien est en train de se réveiller, j'ai l'impression. Action. Mouvement, persévérance, discipline, motivation. Alors moi, j'entends que cette famille d'âme, cette famille qui vous lie, et qui visiblement est reliée à votre partenaire amoureux fait partie de votre famille d'âme, et ben on dirait que ça va bouger, hein, il va y avoir du mouvement. Il y a peut-être actuellement du mouvement avec votre partenaire. Vous avez besoin d'être dans le mouvement avec votre partenaire et d'être dans un lien plus large. C'est-à-dire que vis-à-vis de votre partenaire amoureux, vous avez besoin de ressentir ce lien familial qui vous enveloppe. C'est-à-dire de ne pas uniquement porter votre attention sur l'intimité avec votre partenaire, c'est-à-dire ne pas... comment je pourrais dire ça? Ne pas vous suffire de votre partenaire, mais d'élargir ça à votre famille d'âme. Vous avez besoin d'être entouré par votre famille d'âme. Voilà ce que j'entends. Et d'être dans le mouvement avec elle. Ah! Alors on dirait que dans ce sens-là, là on dirait qu'il y a un flirt qui est en train de naître, un nouvel amour qui est en train de naître ou qui va naître. Il y a un nouveau flirt. Peut-être parce que vous êtes en train de déblayer des vieilles choses de votre passé liées à votre couple. Alors soit c'est un nouveau flirt dans votre couple actuel, c'est un nouveau départ, visiblement, comme si vous repartiez à zéro, comme si vous retombiez amoureux, comme si vous redeveniez des tourtereaux, de jeunes tourtereaux qui se redécouvrent. Ça peut être ça. Parce que vous avez fait un déblayage, vous avez fait un nettoyage et que vous vous êtes connecté à votre être supérieur, que votre âme a pris toute sa place, ou est en train de prendre sa place. Vous voyez, la lumière descend, est en train de descendre sur vous, là. Là, vous êtes en train de vous connecter. Je sens que votre taux vibratoire est en train de s'élever. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a du renouveau dans votre couple. Ou par rapport à votre couple, à votre histoire, en tout cas amoureuse. Oui, on dirait que ça se solidifie. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se solidifier et de devenir plus authentique. Alors là, on vous dit effectivement, c'est la bonne personne. Hein. C'est la bonne personne. Vous êtes déjà connu dans une autre vie et vous vous retrouvez actuellement. C'est la bonne personne, mais on dirait que... Alors, soit avec cette personne, il y a eu une trahison, soit vous avez peur d'être trahi avec cette personne parce que ça vous renvoie à une ancienne expérience. Et qui est en lien avec la famille, apparemment, avec votre famille. Alors peut-être que vous avez été trahi dans le cadre de votre famille. Ou peut-être que c'est le cas actuellement. Ouais. Il y a une trahison familiale, là, j'entends. La barque. Ouais. Là, on est en train de vous dire, cela vaut la peine d'attendre, on est en train de vous dire de croire à vos idéaux, de croire à vos rêves. De suivre cet idéal, parce que la carte de la barque, c'est les idéaux, les rêves, mais qui ne sont pas encore concrétisés. C'est ce en quoi vous aspirez. Et là, on vous dit de vous laisser porter par ces idéaux, par ces rêves, par ce qui vous tient à cœur. Ça vaut la peine d'attendre. Voilà, il y a une délivrance qui arrive. Hein. Vous allez vous libérer, je pense, de cette trahison. Vous allez vous en délivrer. Et vous allez créer un... J'ai l'impression qu'il y a un nouveau lien qui va se créer dans votre histoire sentimentale. Vous allez vous sentir soutenu, entouré, connecté. Et dans l'amour. Hein. Le vert, c'est le chakra du cœur, donc c'est l'amour. Il y a un amour véritable là. Et qui va être dans le mouvement. Hein. Visiblement, vous allez agir, vous allez bouger.
Mouvement, persévérance, discipline, motivation, ouais. Ça va réveiller votre motivation. Je sens un nouveau départ là dans votre couple. Hein. Il y a un nouveau départ. Bon, c'est bon signe ça, on va dire. C'est bon signe. Allez, on va aller voir du côté de votre partenaire. Où il ou où elle en est par rapport à vous et par rapport au couple, à votre couple. Alors, les anneaux. Oh! Y aurait-il une demande de mariage dans l'air? En tout cas, il y a une forme de partenariat là. En tout cas, il ou elle souhaite peut-être vous demander en mariage ou souhaite un partenariat quel qu'il soit. Oui. Et visiblement, ça se développe, hein. C'est prospère. Il y a une croissance là. Vis-à-vis de ça. Et qui va porter une bonne nouvelle. Une réjouissance même. Bon, bah, votre partenaire apparemment a des envies constructives par rapport à vous. Hein. Il semblerait. Ah, bah voilà. Merci les guides. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est clair. Voilà. Je ne vais pas donner de détails, je pense que c'est clair. Hein. Bon, bah, votre partenaire va vous faire sa demande, j'ai l'impression. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors moi, je pense... Oui, que je ne me trompe pas, il s'agit de votre partenaire. Peut-être que votre partenaire est aussi en train de libérer des choses, de nettoyer des choses. En général, quand l'un des deux partenaires effectue un travail sur lui ou sur elle, forcément, en vase communicant, ça permet à l'autre de faire de même. Donc il ou elle est certainement en train aussi de libérer certaines choses pour reprendre le pouvoir sur lui ou sur elle. Et permettre justement ce renouveau. Ce mariage, c'est un peu, j'entends que c'est un peu comme un nouveau départ. Pour vous deux. Ah, c'est votre âme sœur. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur, on vous le confirme. C'est la bonne personne. C'est beau ça, je sens de bonnes énergies là. Hein. Je vous le dis. Et elle le ressent aussi. Elle ou il, pardon, j'ai dit elle, mais ça peut être il aussi. Elle ou il le ressent aussi. La projection, devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Donc oui, on a vu que il ou elle était en train de reprendre le contrôle sur sa vie. Peut-être qu'il se valorise. Je vais dire il, c'est plus simple pour moi. Peut-être qu'il se valorise, il se réaffirme, il retrouve son pouvoir sur lui ou sur elle. Ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression que ça peut être elle aussi. Bon, je vais dire les deux. En tout cas, j'ai l'impression qu'il ou elle utilise son pouvoir créateur pour se projeter dans l'avenir, dans votre histoire. Donc ça, c'est constructif. Ah, l'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Je pense que votre partenaire a du mal à exprimer ses sentiments, a du mal à se mettre en avant, à se valoriser, à se montrer tel qu'il ou telle qu'elle est. Il ou elle a du mal à être authentique dans ce qu'il fait sa différence vis-à-vis de vous. Peut-être qu'il ou elle n'ose pas montrer ses richesses intérieures parce que peut-être qu'au départ vous lui avez montré une certaine façade à laquelle vous vous êtes habitué et du coup c'est pas de votre faute, hein. C'est plutôt de son fait à lui ou à elle. Il ou elle aurait dû dès le départ vous montrer toutes ses facettes, ça aurait été plus facile. Et là j'ai l'impression qu'il ou elle a du mal vu qu'il ou elle est en train vu que votre partenaire est en train de nettoyer des choses, de se libérer de certaines choses, eh bien il ou elle aimerait être plus authentique, mais on dirait que il ou elle a du mal. Il ou elle est bloqué. La fée.
Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Alors peut-être que votre partenaire est une fée, qu'il soit un homme ou une femme. C'est-à-dire il ou elle a des richesses féeriques, magiques, lumineuses à l'intérieur de lui ou d'elle. Je pense que c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il ou elle a du mal. Moi j'ai envie de dire elle, mais bon. Elle a du mal à montrer toutes ses facettes. Parce que oui, c'est tellement original, tellement magique, tellement fantaisiste. Et peut-être que vous êtes très, comment dire, rationnel, très conventionnel. Elle n'ose peut-être pas vous montrer toutes ces facettes fantaisisme. Apparemment, oui, elle est très en lien avec son enfant intérieur, hein, j'entends. Donc moi j'aurais intérêt à vous dire, puisque c'est vous qui regardez la vidéo, permettez-le lui, aidez-la, ou aidez-le, à extérioriser tout ça. Partez à la découverte de son monde féerique et magique. Ça l'aidera à s'exprimer, à se libérer, à vous montrer toutes ses facettes. Intuition, confiance, perspicacité, conscience, guidance. Bon, forcément, si votre partenaire est une fée, elle a conscience ça doit être quelqu'un de très intuitif et de très sensible, hein, qui est en connexion avec sa guidance intérieure, j'entends. Une personne de volonté. Expression, confiance en soi, self-control, direction. Pourtant, c'est une personne qui a confiance en elle, hein, qui est déterminée à aller dans la direction qu'elle s'est fixée. Par rapport à vous, en tout cas. Ah oui. L'instinct. Intuition, connaissance, sensation, confiance. Regardez ce lion majestueux. Je sens que c'est une personne qui rayonne, qui a un certain magnétisme, un certain charisme. Et qui, oui, entre l'instinct et l'intuition, oui, qui ressent les choses, hein, fortement. Et qui fait confiance à ses sensations, à ses intuitions, à ses perceptions. Ah bah oui. Le lion et le chakra du cœur, c'est le cœur, c'est la générosité du cœur. Hein. Le lion, les signes astrologiques du lion, par exemple, le point fort du lion, c'est le cœur. Il représente en fait la partie physique du cœur. Chaque signe astrologique, bon je mets juste une petite parenthèse, chaque signe astrologique représente une partie du corps humain qui peut exprimer à la fois ses forces et ses faiblesses. Et le lion, c'est le cœur. Donc ça veut dire que les signes du lion sont des personnes très généreuses de cœur, elles sont très portées dans le don d'amour. Elles peuvent aussi physiquement avoir des problèmes cardiaques. Voilà ce que ça veut dire. Bon, je referme la parenthèse. Bon, en tout cas, votre partenaire est quelqu'un qui a un grand cœur. Hein. Il ou elle a un rayonnement, un charisme très fort, mais surtout, il ou elle est très généreux de cœur. Et j'entends qu'elle a envie de vous donner beaucoup, et vous donne peut-être beaucoup. Bon, là on voit qu'il y a un mariage, et il y a une projection dans l'avenir, il y a des perspectives d'avenir. Hein. Votre partenaire se projette dans l'avenir, dans votre couple, dans ce mariage. Et elle ressent, c'est marrant, c'est comme si elle ou il ressentait ce qui allait se passer. Elle a une conscience, il ou elle a une conscience de tout ça, de ce mariage qui arrive. Alors peut-être qu'il ou elle ressent votre réponse. Oui, là j'entends que votre partenaire est en train de se libérer, de reprendre le contrôle sur elle ou sur lui, et de permettre une nouvelle croissance dans votre couple. Il ou elle se permet une nouvelle croissance dans votre couple. Oui, il ou elle n'a plus envie de rester à l'écart. Il ou elle a envie vraiment de se mettre en avant, de se revaloriser, parce que il ou elle aspire à quelque chose de nouveau, de prospère, notamment par rapport à ce mariage, dans votre couple. Voilà. Il ou elle est animé par par une grande volonté et déterminé, quoi.
il ou elle ne lâchera pas l'affaire, hein. J'entends. Ouais. Il y a de belles énergies là, la vache. Bon, là, il y a une super nouvelle, hein, il y a une réjouissance qui arrive. Hein. Donc, c'est certainement ce mariage, j'entends. Ouais, il y a une belle alchimie. Il y a un amour qui est très harmonieux, là, je ressens. Équilibré. Juste. Et peut-être parce que, justement, votre partenaire amoureux, il met sa petite dose magique. Donc, laissez-le ou laissez-la mettre cette dose magique dans votre couple. Voilà, invitez la féerie dans votre vie. Laissez-le ou laissez-la y mettre sa petite baguette magique. Avec toutes ses fantaisies. Ne le ou ne la voyez pas comme quelqu'un d'infantile, de puéril, de trop fantaisiste, d'irrationnel. Non, parce que il ou elle va apporter justement ces petites étoiles dans votre vie et dans votre couple. Et ça va permettre justement d'élever le taux vibratoire de vos énergies respectives. Et surtout, ça va vous apporter du bonheur et de la légèreté. Hein? Voilà. Ouais, je ressens que votre partenaire a beaucoup d'amour pour vous. Hein. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Bon, maintenant, on va aller voir comment votre couple va-t-il évoluer. Alors, quelles sont les énergies générales? La déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Bon, alors déjà, le chiffre 2, là, pour moi, c'est l'union. Hein. C'est le couple, justement, c'est le chiffre du couple. Alors, les émotions refoulées, on dirait qu'il y a une guérison là-dessus. La lune, c'est effectivement tout ce qui représente votre monde intérieur, votre monde féminin, respectif. Et les émotions et les sentiments. Donc peut-être qu'il y a effectivement des émotions qui n'ont pas été exprimées, des choses qui n'ont pas été dites, et bien là on dirait que ça va guérir tout ça. Hein. Peut-être parce qu'il y a un nouvel élan dans votre couple, il y a de nouveaux projets, et c'est ce qui va permettre un renouveau, ce qui va permettre un nouveau départ. Ouais. Alors, on va aller approfondir. Comment votre couple va-t-il évoluer? Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Il y a un projet en gestation, là. Il y a un projet en gestation, je pense que c'est le mariage, mais il y a peut-être autre chose aussi. Hein. Il y a peut-être autre chose. Un bébé, peut-être. Mais en tout cas, quelque chose qui s'élabore, là. La droiture. Qui s'élabore de façon juste, de façon équilibrée. C'est un projet qui, j'entends, qui a été mûrement réfléchi. Et oui, qui est juste. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est juste. Le commerce et l'hiver. Voilà, c'est ce que je vous dis. L'hiver, c'est ça, c'est l'intériorisation, c'est la maturité, la sagesse. Ce projet a été mûrement réfléchi. C'est ce que je dis. Il est droit, il est juste, il est équilibré. Et apparemment, ça va être prospère, ça va circuler, l'énergie va circuler, les ressources vont circuler. Ça va porter ses fruits. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ok. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bon, bah apparemment, on est tout simplement en train de vous dire que pour pouvoir transformer les choses que vous avez besoin de transmuter, bah, les réponses sont à l'intérieur de vous. Hein. Des deux côtés, je veux dire. Hein. Vous allez les trouver, ces réponses en vous. Et c'est ce qui va permettre ce changement. Ouais. Vous allez avoir la force et la volonté, tous les deux,
de transmuter tout ce qui vous pèse, tout ce qui peut bloquer votre relation. Vous allez trouver les réponses, en tout cas on vous dit de les trouver à l'intérieur de vous. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Oui, bah oui, si votre situation est bloquée actuellement, si vous êtes en difficulté avec votre partenaire, on vous dit de ne pas vous enfoncer dans tout ce qui est douloureux, tout ce que vous voyez comme étant négatif, que ça ne devienne pas votre décor quotidien, mais au contraire d'utiliser toutes ces difficultés comme des leçons enrichissantes qui vont vous permettre de construire quelque chose de meilleur derrière. On est en train de vous dire que vous êtes en apprentissage là. Vous êtes en train d'apprendre dans votre situation. La clarté, voilà. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair, c'est ça. Vous êtes en train d'y voir clair en fait. À travers cette épreuve, si vous vivez une épreuve tous les deux, vous allez mettre de nouvelles lunettes. Vous voyez, entre les lunettes et l'ampoule, là, vous êtes en train d'y voir clair. Vous allez voir clair en tout cas. Et il y a un revirement, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir un changement. Vous allez passer d'un stade à un autre, j'entends. Peut-être que vous êtes en fin de cycle. Ou en tout cas, vous allez boucler quelque chose pour développer quelque chose de nouveau. Voyez-le comme quelque chose de prometteur qui va poser les premiers jalons d'une nouvelle vie à deux. On vous parle de dépendance affective. Bon, c'est peut-être ça aussi qui a besoin d'épurer. Peut-être que vous êtes trop attachés l'un à l'autre, vous êtes peut-être trop souvent ensemble, et que c'est peut-être ça le blocage, hein, d'ailleurs, les chaînes. Vous êtes enchaînés l'un à l'autre, en fait, ce que j'entends. Vous auriez besoin de vous détacher un petit peu plus pour aller voir chacun de votre côté, aller explorer le monde chacun de votre côté. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut explorer de nouvelles relations amoureuses, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais de nouveaux hobbies, de nouveaux amis, de nouvelles activités, de nouveaux plaisirs, à faire chacun de votre côté. Comme ça, vous allez vous enrichir extérieurement et vous allez pouvoir enrichir davantage votre couple. Sinon, au bout d'un moment, il va s'appauvrir. Hein. Bon, on vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle. Hein. C'est un lien très fort hein, entre vous. Ouais. Donc, à mon avis, ne craignez pas une séparation, un abandon, une trahison ou quoi que ce soit. C'est une âme sœur spirituelle. Donc, c'est un lien qui est très fort spirituellement. Il y a juste, je pense à travailler sur certains blocages, notamment sur cette dépendance affective. Il y a des choses à libérer de toute façon des deux côtés, et c'est en train de se faire, et voyez-le comme un apprentissage. Différence d'âge. Alors excusez-moi, il faut que je boive un coup. Oui, j'ai la gorge qui me piquait. J'entends qu'il y a peut-être des choses à exprimer, il y a des choses à dire là. Peut-être que vous vous empêchez de vous ouvrir pleinement à votre partenaire. Et là, il serait nécessaire, visiblement, de les exprimer, ces choses. J'entends que c'est le bon moment. Bon, cette histoire de différence d'âge, c'est pas important. Peut-être, sauf si ça crée des... Sauf si ça crée un conflit ou un... Je sais pas... Sauf si ça crée une blessure, un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'autre. Mais on va les voir. Oui, on vous dit de profiter des petites choses simples de la vie, de vous poser, de prendre le temps
de vous poser seul quelque part et d'apprécier la vie. Et de vous détourner des grands méchants loups là derrière, des choses qui vous pèsent, des difficultés, des ombres, de tout ce fardeau qui crée un blocage d'ailleurs. Là, on vous dit d'apprécier la vie, les petites choses de la vie, simplement. Et c'est ce qui pourrait vous permettre d'être moins dépendant affectivement aussi. Hein. Ne faites pas tout avec votre partenaire. Autorisez-vous à être seul aussi, à prendre plaisir seul dans des petites choses simples de la vie. Moi, regardez ça. Non mais regardez ça. Les deux cartes l'une sur l'autre, mais je sens que c'est certainement un lien de flamme jumelle. Vous êtes certainement dans un lien de flamme jumelle. Ouais, c'est très fort là, je ressens des énergies très fortes. Voilà, vous êtes en train de reconstruire. Ça va évoluer positivement. Je sens que vous allez réussir à dépasser les soucis, les blocages, les obstacles dans votre couple. Parce que vous avez un lien qui est très fort. Déjà, il y a beaucoup d'amour entre vous. Mais il y a la volonté aussi de s'en sortir, la volonté d'avancer, d'être dans l'action et de construire. Là, c'est comme si on vous disait que ce projet en commun est la réponse à vos préoccupations. Et c'est ce qui va permettre un nouvel élan, en fait. Peut-être notamment sur cette dépendance affective. Je ne sais pas, peut-être que vous étiez dépendant affectivement parce que vous aviez peur de perdre l'autre. Et le fait de vous marier, alors c'est un peu bizarre, mais de dire ça comme ça, le fait de vous marier, c'est comme si ça allait vous conforter ou vous rassurer vis-à-vis de l'autre. C'est dommage parce que la signature d'un mariage ne devrait pas vous permettre de vous sentir en sécurité, parce que ça peut être aussi enfermant. Hein, vous vous dites, si vous vous dites, voilà, maintenant je vais être mariée à mon partenaire ou à ma partenaire, ah ben je vais me sentir plus rassurée, ça veut dire que vous avez la peur qu'il vous abandonne, la peur qu'il vous quitte. Donc ça, c'est pas sain. Vous ne pouvez pas construire un couple sur des peurs de ce type. Parce que ça, c'est enfermant. Ça, c'est bloquant. Donc c'est pour ça, moi j'entends plutôt de trouver le moyen de vous retrouver vous, seul, de profiter de la vie, seul, de trouver des activités, des choses qui vous font plaisir, seul, en dehors de votre couple, pour vous sortir de cette dépendance affective. Parce que si vous croyez que le mariage va vous rassurer, va vous sortir de ça, c'est peut-être un leurre. Tant que vous aurez ces peurs à l'intérieur de vous, elles vont rejaillir. Et c'est pas parce que vous allez avoir une bague au doigt que ça va changer quoi que ce soit. Hein, comprenez, la bague, c'est qu'une façade, c'est qu'un objet. Même la signature d'un contrat de mariage, c'est qu'un objet aussi. Le véritable lien, il est dans vos cœurs et dans votre âme. C'est là que vous devez vous sentir en sécurité. Vous devez apprendre à vous sentir en sécurité à l'intérieur de vous, mais tout seul ou toute seule, pour pouvoir vous sortir de cette dépendance. Donc trouvez le moyen. Permettez-vous de développer votre vie individuellement, tout en permettant à votre partenaire de développer la sienne. Enrichissez-vous tous les deux à l'extérieur. Apprenez à vous faire confiance aussi. Parce que très souvent, la dépendance affective, c'est un manque de confiance. Hein, et c'est aussi un manque d'amour pour soi. Donc apprenez à vous faire confiance individuellement, enrichissez votre vie individuellement, et lorsque vous allez être ensemble, vous allez avoir des beaux projets à partager. Ce que vous allez échanger va être très riche. Là, il y a vraiment une idée d'équilibre, de trouver l'harmonie dans tout ça, de trouver une justesse dans votre couple. Ouais, c'est ça que j'entends. Merci, l'équipe. L'équilibre, en fait, c'est la loi des trois. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est la loi des trois vies. Votre vie, la vie de votre partenaire et votre vie commune. Si vous ne respectez pas ces trois vies, il y aura un déséquilibre. L'équilibre, la droiture, c'est ça. Respecter la vie de chacun des partenaires et la vie en commun. Il y a un équilibre à trouver là-dedans et vous devez apprendre. C'est ça l'apprentissage. Vous devez apprendre à trouver cet équilibre dans votre couple, en respectant ces trois vies.
Dans un couple, vous formez un couple, ne croyez pas que vous ne formez qu'un seul et même être, même si c'est le cas, parce que si vous êtes des flammes jumelles, c'est le cas, effectivement. Hein, c'est l'âme qui s'est scindée en deux pour former une part masculine, une part féminine. Donc à la base, vous êtes un seul et même être. Mais si vous vous êtes incarné dans la matière, c'est pour apprendre à vivre votre vie à vous, votre incarnation propre, en dehors de votre partenaire. C'est pas parce que vous êtes avec votre partenaire amoureux que vous devez supprimer votre propre vie et supprimer la vie de votre partenaire, pour ne former qu'une seule et même vie avec l'autre. Vous ne devez pas vous oublier. Vous devez absolument continuer de construire votre vie seul, c'est-à-dire vous construire intérieurement, trouver cette complétude à l'intérieur de vous, entre le masculin et le féminin, mais à l'intérieur de vous. Et votre partenaire doit faire la même chose. Et une fois que vous aurez trouvé cet équilibre, chacun de votre côté, mais vous allez vivre un équilibre parfait, unique et éternel, on va dire, infini, à deux. Peut-être qu'il est là le blocage. Vous êtes peut-être trop dans cette union amoureuse et vous vous oubliez chacun de votre côté. Je vous rassure, hein, c'est ce que font la plupart des couples. Hein. Tous les couples même, pour ainsi dire. Et c'est ça l'apprentissage. L'apprentissage, c'est très difficile. Hein. C'est vrai que une histoire de couple, c'est ce qu'il y a de plus difficile à vivre. Mais c'est l'apprentissage. C'est accepter d'être heureux sans l'autre. Accepter de se sentir dans l'amour sans l'autre. Accepter de créer et de construire sans l'autre. Dans ce qui vous tient à cœur, individuellement. Et lorsque vous allez être ensemble, mais là, ça va fuser, quoi. Ça va rayonner, ça va être extrêmement riche et extrêmement beau. Et l'amour va être décuplé. Donc si c'est votre flamme jumelle, par exemple, si c'est un lien d'âme très puissant, vous n'avez pas à vous inquiéter d'être abandonné par l'autre. Si c'est le cas, c'est parce qu'il y a des choses à guérir à l'intérieur de vous et à l'intérieur de l'autre. Donc oui, si effectivement vous n'êtes pas équilibré à l'intérieur de vous, et si c'est le cas pour l'autre aussi, ben vous pouvez vivre des ruptures, des séparations temporaires. Donc afin d'éviter ça, là on vous invite vraiment à vous occuper de vous, seul, et à profiter de la vie qui vous tient à cœur, à prendre le temps de vous écouter pour savoir quels sont vos réels besoins et vos réels désirs, et de les respecter. Et en faisant ça, vous allez permettre à votre partenaire de faire la même chose. Vous allez l'inspirer à faire la même chose. Donc lui ou elle va aussi s'occuper de lui ou d'elle. Et là, vous allez vous retrouver dans une belle complétude, là. Hein. Ouais. On sent qu'il y a besoin d'apporter de la sagesse là-dessus, hein, pour y voir clair. Voilà, là, ça parle de ressources. Hein. Les richesses, moi j'entends les richesses intérieures. Maturer ces richesses intérieures, trouver ces richesses à l'intérieur de vous, pour y voir clair sur qui vous êtes vraiment. Et vous devez faire ça tous les deux. Trouver cette complétude à l'intérieur de vous, pour ensuite lui laisser la place de se développer à deux. Mais c'est pas l'inverse. Alors, la différence d'âge, peut-être qu'elle signifie autre chose. Moi, quand je vois cette image, je vois trois personnes. Je vois votre couple et je vois une autre personne, une tierce personne. Soit il existe effectivement une tierce personne qui peut foutre un peu la pagaille dans votre couple. Mais si ce n'est pas le cas, c'est peut-être votre crainte. La peur d'être trompé ou d'être abandonné. Donc, dites-vous que si vous craignez ceci, vous allez vous l'attirer. Hein. Donc faites attention à ça. Vous attirez vos peurs, elles se concrétisent, surtout si vous les ressassez. Mais encore une fois, si vous maturez, si vous allez partir à la découverte de vos richesses intérieures et que vous vous autorisez à les créer dans votre vie, individuellement de votre couple, vous allez vers votre équilibre parfait, vers cette harmonie intérieure. Vous allez en plus permettre à votre partenaire de faire la même chose. Vous lui permettez de se respecter et d'être libre de créer sa propre vie. Et là, vous allez vous retrouver. C'est évident. Et vous allez reconstruire. Dans la paix.
Voilà, voilà. Bon, on va aller demander un conseil des guides. Ah bah, regardez. J'arrête pas de parler d'équilibre et d'harmonie depuis tout à l'heure. Et voilà, la carte de la vie équilibrée sort. L'amour vous veut du bien. Bon, voilà, c'est clair. C'est clair. Pour parvenir à ça, à cet équilibre parfait, à cette fusion avec votre partenaire, vous devez d'abord trouver cette fusion avec vous-même. Cet équilibre à l'intérieur de vous. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous respecter, à créer votre vie. Et là, vous allez vous retrouver ensuite. Allez, on boucle avec les 3 cartes des qualités angéliques. Alors, c'est un petit jeu qui parle des qualités angéliques et qui va représenter en fait les 3 forces principales, les 3 atouts majeurs de votre couple, sur lesquels vous pouvez compter. Alors, première carte. Non mais c'est un truc de malade, hein. L'harmonie. Bon, bah on dirait que c'est clair, hein. Donc vous avez cette capacité, vous allez y arriver, hein, moi j'entends, vous allez trouver cette complétude. Vous allez y parvenir. C'est ce qui fait la force de votre couple en tout cas. C'est l'harmonie. Bah oui, on le voit, hein, de toute façon, dans cette fusion, là on voit bien qu'il y a une harmonie parfaite, hein. Bon, donc si justement c'est l'une des forces de votre couple, bah, autorisez-vous à trouver cette harmonie à l'intérieur de vous. Cet équilibre à deux en sera d'autant plus enrichi et d'autant plus stable. D'accord? Voilà, expansivité. Mais oui. Vous allez permettre à votre couple de croître, de s'élever, de devenir beaucoup plus riche. C'est exactement ça, hein. Si vous vous permettez de trouver d'abord ces richesses à l'intérieur de vous. Oh, la vache, entre l'harmonie et l'expansivité, c'est beau et fort, hein, ce qui... Voilà, le soutien. Ouais. Voilà, vous avez cette force de vous soutenir mutuellement. Si vous êtes un couple de flammes jumelles, je ne suis pas étonnée, hein, parce que c'est vrai qu'ils ont une grande capacité à se soutenir mutuellement. Ils sont là pour ça, les flammes jumelles se rencontrent aussi pour ça, hein, pour s'aider, se soutenir, être toujours là, présent pour l'autre dans les moments difficiles. Donc voilà, voilà les 3 forces de votre couple, l'harmonie, l'expansivité et le soutien. Donc n'ayez crainte, vous pouvez compter sur l'autre parce qu'il va vous soutenir dans les moments difficiles. Donc cessez de songer, si c'est le cas, à des scénarios négatifs, comme « et s'il ou si elle va m'abandonner ?» Non, il ou elle est là pour vous soutenir, pour vous aider. Donc occupez-vous de vous, individuellement, et le reste, regardez, va croître de lui-même, hein. Vous avez des qualités magnifiques à deux. Donc pour permettre qu'elle se développe, ne vous souciez plus de cette vie à deux, mais souciez-vous plutôt d'une vie à une ou à un, d'un côté et de l'autre. Voilà, je vais conclure là-dessus. Apprenez à vous aimer tout seul ou toute seule. Je vous fais plein de gros bisous.